Absolument. En fait, c'est même classique de diagnostiquer à un instant T un problème d'oreille interne qui évolue depuis des années sans qu'on s'en soit jamais rendu compte, étant donné que le cerveau a cette capacité qui est assez incroyable à compenser un problème et donc à surmonter le déficit de l'oreille interne en spontanément apprenant à prendre l'information dans un autre système sensoriel. Donc ça arrive même de le diagnostiquer chez des sportifs de haut niveau et un problème d'oreille interne ne va pas nécessairement diminuer les performances d'équilibre d'un patient. Donc oui, oui, on peut avoir, sans le savoir, un problème d'oreille interne. Tôt ou tard, un problème chronique dans l'oreille interne va être susceptible de décompenser. Et c'est pour ça qu'on rencontre généralement les patients à l'issue d'un événement de stress physique ou même psychique, hein. Par exemple, suite à une opération chirurgicale, décompenser des vertiges, après un trauma crânien en VTT, ou même après un choc psychologique, parce que ce stress en fait va entraîner une incapacité du cerveau à comprendre le problème d'oreille interne avec lequel il composait jusque-là. On appelle ça décompenser. Et heureusement, celui qui décompense peut recompenser avec une bonne approche, généralement en associant une approche médicamenteuse, une approche physique avec le kiné vestibulaire, et souvent avec une approche cognitive par les techniques de relaxation, d'hypnose ericksonienne et de sophrologie.